Vous nous suivez de partout, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à continuer à nous suivre sur Zoom Eco Live. Et donc pour commencer, l'édition fera un focus sur les dépenses transférées aux provinces à la fin du mois de juin 2021. Par après, nous reviendrons pour faire une analyse sur les dettes publiques avec Patrick Bomboka dans la rubrique Chronique. Mais avant d'y arriver, commençons d'abord par les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information qui se retrouve à la une de Zoomeco.net. Le président Tshisekedi nomme de nouveaux administrateurs à la BCC conformément aux exigences du FMI. À la veille de la tenue du conseil d'administration du Fonds monétaire international, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé de nouveaux administrateurs à la Banque centrale du Congo. Ces derniers remplacent les administrateurs nommés il y a quelques jours. Ils sont conseillers à la présidence de la République. Nouvelle en bref encore, parlant cette fois-ci du Trésor public de la République démocratique du Congo qui a dépensé 3 819,81 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 1,19 milliard de dollars américains à la fin du mois de juin 2021, indique le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. D'après le même document, les prévisions linéaires en rapport avec les dépenses publiques pour la période sus-évoquée sont à l'ordre de 6 777,58 milliards de francs congolais, soit 3,42 milliards de dollars américains, au taux budgétaire annuel de 2067 pour le dollar américain. Nouvelle en bref encore, l'État a déboursé 12 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'agriculture à fin juin 2021. Considéré comme le secteur des activités pouvant permettre à l'État congolais de vaincre la pauvreté et la malnutrition aiguë qui rongent les populations congolaises dans les diverses provinces, le secteur de l'agriculture n'est toujours pas gâté du gouvernement congolais. En cause, le gouvernement congolais y affecte que très peu de moyens. Entre janvier et juin 2021, le Trésor public n'a décaissé que 23,736 milliards de francs congolais, soit près de 12 millions de dollars américains en faveur de ce secteur à fin juin 2021. C'est ce que renseigne le rapport de l'état de suivi budgétaire de l'exercice en cours. Terminons ces nouvelles en bref. Le gouvernement central de la République démocratique du Congo a investi une cagnotte de 750 millions de francs congolais, soit 362 844 dollars américains, dans une série de 8 projets dans la province de Lomami. Ces révélations ont été faites ce mardi 13 juillet 2021 par le gouverneur intérimaire de la province de Lomami au cours du Conseil provincial de sécurité élargi au bureau de l'Assemblée provinciale, aux ministres et membres de l'exécutif provincial, directeurs provinciaux des services de sécurité, ainsi qu'aux membres de la société civile. Nous revoilà sur ce plateau. Merci à vous de rester fidèles. Nous allons tout à l'heure prendre la première rubrique. C'est les chiffres clés qui nous seront présentés par Judith Unamaka. Aujourd'hui, elle nous mettra pas seulement à jour sur le taux du jour, mais elle nous parlera aussi des dépenses publiques, des dépenses transférées aux provinces au mois de juin 2021. C'est tout de suite. Alors Unamaka, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, vous êtes là pour les chiffres clés et comme annoncé, vous allez nous parler des dépenses qui ont été transférées aux provinces à la fin du mois de juin 2021. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir sur ces dépenses ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous parlerons d'abord du cours de change actuel en République démocratique du Congo, où 1 dollar vaut 1980 francs congolais pour la Banque centrale du Congo, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro se troque à 2361 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés particulièrement dans la commune de Limité et dans cet endroit, 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,60 centimes et 1 euro s'altère à 2413 francs congolais. En revenant sur la question du départ,
l'État congolais a transféré aux provinces un montant global de 1,163,84 milliards de francs congolais, comparativement aux prévisions linéaires de 1,265,17 milliards de francs congolais, ce qui dégage justement un taux d'exécution de 91,99%. Mais qu'en est-il alors des clés des répartitions? Quant à la clé de répartition, 1,62,09 milliards de francs congolais ont servi aux rémunérations, le transfert aux provinces et entités territoriales décentralisées, soit ETD, pour le fonctionnement a représenté 101,08 milliards de francs congolais. Pour le cas d'investissement sur transfert, aucun montant n'a été transféré pour ces rubriques, à l'exception de la province du Haut-Katanga où l'État congolais a transféré un montant de 665,1 millions de francs congolais. Alors revenons ici à Kinshasa. Dites-nous, Namaka, qu'est-ce que Kinshasa a bénéficié de cette somme globale? Pour la ville-province de Kinshasa, elle a donc bénéficié de 276,18 milliards de francs congolais, soit 23,7% de l'enveloppe globale de 1,163,84 milliards de francs congolais. Donc, les 25 autres provinces se sont donc contentées de 887,07 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 76,21%. Merci beaucoup, Namaka. C'était un plaisir de vous retrouver dans les chiffres clés et nous espérons encore vous revoir dans une prochaine édition. Merci beaucoup, Piombo. Juste après elle, prenons cet extrait de reportage qui a été choisi pour vous au sortir de la réunion qui a été présidée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde en présence des partenaires égyptiens. Ça s'est passé ce jeudi 15 juillet 2021 à la primature. Suivez. On a eu une séance de discussion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il était une séance de travail très constructive concernant le sujet de développement en République démocratique du Congo. Les relations de coopération entre l'Égypte et la RDC est étendue depuis l'indépendance du Congo jusqu'à maintenant. Et maintenant, les relations bilatérales est très fortes entre les deux pays, soit au niveau du chef d'État, le Premier ministre et tous les ministres et toutes les organisations gouvernementales entre les deux pays. Par exemple, aujourd'hui, son Excellence le ministre était là pour inaugurer le centre de prévision de pluie et changement climatique comme don du gouvernement égyptien pour la RDC. Ce projet va aider le gouvernement et le peuple congolais pour comment traiter avec les situations inexpectées concernant l'eau et des autres affaires naturelles. J'ai accompagné la délégation de nos partenaires du gouvernement de la République arabe d'Égypte qui est composé du ministre en charge des ressources en eau et irrigation ainsi que l'ambassadeur d'Égypte et aussi d'autres experts venus de l'Égypte fraîchement avant-hier et hier. C'est parce qu'aujourd'hui, le 15 juillet 2021, nous allons concrétiser en fait le projet qui a commencé depuis 2012 sur un certain nombre des ouvrages en faveur de la République démocratique du Congo. L'ensemble du projet est que la RDC bénéficiaire d'un don de 10 500 000 $ de la part du gouvernement égyptien, lequel don est ventilé dans différents ouvrages, je viens de le dire. Il y a eu le renforcement des capacités des experts congolais en matière d'irrigation, en matière de gestion des catastrophes liées à la ressource en eau. Aujourd'hui, nous allons inaugurer le centre hydro-informatique de Kinshasa qui va aider à des prévisions de catastrophes comme les inondations, les tremblements de terre et tout ce qu'il y a comme question d'adaptation au réchauffement climatique. Alors, à côté de cela, il y a aussi les projets d'irrigation, des transferts de technologies en matière d'irrigation en cas de situation de pénurie en eau qui s'est fait dans le site de Kinzono vers le plateau de Bateke où les experts égyptiens travaillent directement avec les experts congolais pour ce transfert de ce genre de technologies.
Il y a aussi le projet qui va être mis en place très bientôt sur le centre de barrage hydraulique vers la rivière Semiliki à l'est du pays et tant d'autres projets. La prochaine rubrique, c'est le dossier que nous rapportera Aris Benga. Suivez. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aris Benga, bienvenue. Merci Judy. Quelles sont les circonstances qui ont motivé l'élu de l'Ouvira à soumettre ses préoccupations au chef de l'État quant à la situation que traversent les habitants de ce territoire? C'était lors, nous savons tous que le président burundais a séjourné il y a quelques jours à Kinshasa et c'est par cette occasion que le député élu du territoire de l'Ouvira, donc le député Claude Misseré, qui a profité de l'occasion pour soumettre au président burundais, tout comme le président congolais, quelques préoccupations concernant des situations que traverse la population de ce coin, encore de cette partie de la RDC qui est frontalier au Burundi. Nous savons des sources locales que plusieurs mouvements des groupes armés qui quittent Burundi pour entrer vers la RDC, des groupes armés bien sûr qui font des exactions. Il y a beaucoup de mouvements, en tout cas disons de l'insécurité, beaucoup de choses, tant des choses qui préoccupent en tout cas la quiétude des habitants de ce secteur, raison pour laquelle ce député qui est porte-parole, en tout cas des habitants de ce coin, qui a saisi l'opportunité, donc vu que le président burundais était en séjour à Kinshasa, pour essayer de soumettre à notre président quelques désidératons, en tout cas de cette population, qui subissent des incursions, que ce soit armées ou encore d'autres situations qu'il a pu développer. Alors, aux normes desquelles on aimerait bien citer, il a segmenter encore ses préoccupations sous deux angles, d'abord sur le plan sécuritaire, puis sur le plan sanitaire. Mais dites-nous exactement quelles sont ces préoccupations sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan sécuritaire. Alors sur le plan sécuritaire, on parle déjà de cette porosité qu'il y a entre nos deux frontières, que ce soit sur le plan terrestre ou encore sur le niveau maritime. On parle de l'axe Mayamoto à Kakogota ou encore de l'espace frontalier maritime sur le lac Tanganyika, où on pourrait encore ajouter l'infiltration sur le sol congolais des groupes armés recrutés au Burundi par les armées locaux et étrangers qui sont actifs sur les plaines de Ruzizi ou encore Fizi, tout comme vers Mwenga. On pourrait parler aussi de l'approvisionnement de ces groupes armés qui font des exactions dans cette partie de la RDC qui est frontalier au Burundi, qui vont en tout cas se prémunir ou encore s'approvisionner, que ce soit en munitions ou en armes chez le Burundi voisin. Alors on pourrait rajouter aussi aux normes de ces choses décriées par le député Claude Misseré, le vol des bétails qui est monnaie courante dans ce coin, ou encore les assassinats, tout comme des enlèvements planifiés par des groupes armés œuvrant, en tout cas des groupes armés qui viennent du Burundi pour faire des exactions dans ce coin de la RDC. Bien sûr, on pourrait parler sur le plan sanitaire de la réouverture de la frontière Burundi-RDC, toujours au niveau de cette frontière qui était fermée depuis plus d'un an à cause des conditions sanitaires, encore les conditions dues à la Covid-19 qui ont poussé à la fermeture de cette frontière pendant plus d'un an, chose qui, au premier abord, semble être une bonne nouvelle. On dénote comme ça un taux exorbitant de frais de test Covid-19 pour les habitants qui viennent de la RDC pour traverser vers le Burundi, qui doivent payer 30 $, alors que les ressortissants burundais ne payent que 5 $ pour venir faire tout ce qui est comme transaction, affaires commerciaux, économiques du côté de la RDC. Mais alors, Aris, quelles sont les propositions en termes des recommandations que l'élu de l'Ouvira a proposées au chef de l'État pour une meilleure ou une paisible cohabitation au niveau de leurs frontières communes? Des recommandations ont été formulées, bien sûr, par ce même député qui veut que nos deux gouvernements puissent prendre mutuellement des mesures sécuritaires pour éviter qu'il y ait ces mouvements d'incursion réguliers des groupes armés qui quittent du Burundi vers la RDC. Ou encore, on souhaite
qu'il puisse y avoir un renforcement de la collaboration entre nos deux pays en matière de sécurisation des citoyens qui habitent dans l'espace frontalier entre la RDC et le Burundi. Alors, le député Claude Miséré a aussi recommandé de revoir le taux de ces tests Covid à la baisse au poste frontalier vers le Burundi. Bien sûr, cela pourra permettre aux citoyens congolais de pouvoir accéder plus facilement vers le Burundi voisin pour s'approvisionner, bien sûr, en denrées alimentaires, bien sûr, et d'autres produits commerciaux. Voilà, on va finir avec cette question. Quelles ont été finalement les retombées de cette rencontre entre le président congolais et le président burundais? Et est-ce qu'elles ont répondu aux préoccupations de l'élu de l'Uvira? Alors, bien sûr qu'il y a eu des retombées positives quant aux préoccupations des ressortissants de ce coin émis par leurs députés nationaux, national. Bien sûr, il y a des accords qui vont être conclus pour sécuriser, en tout cas au niveau des deux pays, les habitants le long de ces frontières entre le Burundi et la RDC. Il y a bien sûr des coopérations aussi pour renforcer la collaboration ou encore les échanges commerciaux entre nos deux pays. Bien sûr, on parle d'un chemin de fer à écartement standard, SGC, qui va être mis en place, un projet conjoint en tout cas dans les prochains jours entre la RDC et le Burundi. Et le président burundais appelle d'ailleurs tous ces ressortissants qui sont dans les groupes armés en RDC à regagner leur pays, leur disant qu'ils ne sont pas rejetés et ils sont de la société burundaise, comme le déclarait le président Ndayishimiye. À ce propos, le président Tshisekedi en a profité pour dire que il allait faire du Burundi ce qu'il a fait avec l'Ouganda et le Rwanda. On parle bien sûr en termes de collaboration, de coopération bilatérale. Alors le président Tshisekedi souhaite aussi la levée des sanctions concernant le Burundi, bien sûr toujours pour faciliter les échanges ou encore les collaborations entre ces deux pays. Donc bien sûr il y a plusieurs retombées positives, en tout cas concernant les préoccupations des habitants de ce coin de la RDC. On parle de l'Est, bien sûr on est au niveau du Sud Kivu, où bien sûr il y a beaucoup de groupes armés qui œuvrent qui font des exactions dans ce milieu, et cette rencontre pourra bien sûr aider à sécuriser tant les habitants qui sont du côté de la RDC que ce soit du côté burundais. Alors on espère que certains de ces groupes armés qui sont encore sur le sol congolais pourront regagner, comme l'a ainsi dit le président Ndayishimiye, rejoindre ou encore se rallier aux forces armées respectives, soit en RDC ou encore au Burundi. Donc on peut estimer qu'à un certain niveau, les préoccupations du député Claude Miséré ont eu quand même une piste de solution, ont été entendues, et puisque certaines de ces questions ont été abordées lors de cet échange entre le président Tshisekedi et son homologue Ndayishimiye. Merci beaucoup à vous, Aris, pour ce dossier. Retrouvons-nous pour un autre numéro de Zoom Eco Live. Merci Judith. Nous allons à présent donner la parole à Patrick Bomboka, qui est notre éditorialiste. Aujourd'hui, il nous fera une analyse sur les dettes publiques. Suivez. Bonjour. La dette publique de l'État congolais est évaluée à 6,489 milliards de dollars américains pour la période comprise entre 2016 et 2021. En 6 mois, c'est-à-dire entre janvier et juin 2021, le gouvernement congolais s'est acquitté de sa dette publique à hauteur de 221,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 111,7 millions de dollars américains. Pour cette période, les prévisions linéaires relatives au paiement de la dette publique ont été fixées à 332,5 milliards de francs congolais, soit 162,4 millions de dollars américains. En se basant sur les données fournies par les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, il se dégage donc un taux d'exécution budgétaire de 68,8% en ce qui concerne les dépenses liées au paiement de la dette publique. Il importe donc de noter que 4 créanciers ont été servis à échéance de juin 2021. Il s'agit du club de Kinshasa qui a bénéficié d'un paiement à hauteur de 17,5 milliards de francs congolais. Au niveau de la dette multilatérale, 18,8 milliards de francs congolais ont été payés. Il a été versé pour le compte de la dette sociale
un montant équivalent à 5,7 milliards de francs congolais, alors que la dette commerciale a été réglée à hauteur de 9,7 milliards de francs congolais. Durant l'exercice 2021, le gouvernement congolais prévoit de s'acquitter de sa dette publique à hauteur de 645 milliards de francs congolais, soit une allocation globale autour de 324,9 millions de dollars américains. Et cela au taux budgétaire annuel de 2067 francs congolais pour un dollar américain. Lorsque la dette publique de l'État avoisine les 6 milliards de dollars américains, cette cagnotte d'engagement semble bien faible. D'après les données fournies par la direction de la dette publique extérieure représente 65,63%, alors que la dette intérieure tourne autour de 34,37%. Si le taux d'endettement public est évalué globalement à 13%, il ressort que le taux d'endettement extérieur atteint la proportion de 8,59%. La marche vers l'apurement de la dette publique de la RDC sera bien longue, vu son rythme de paiement. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour, c'est avec Naomi Kandé qui aujourd'hui est allée prendre pour nous les prix des dispositifs pour lutter contre la Covid-19, cette pandémie qui continue à frapper. Bienvenue à tous. Vu la troisième vague de la pandémie Covid-19, il est important de se protéger et de garder son environnement propre. C'est pourquoi les marchés Zoom Wende d'aujourd'hui vous présentent le prix des dispositifs de prévention contre le Covid-19. Sans plus tarder, le marché Zoom Wende, c'est tout de suite. Commençons avec des masques de protection de couleur noire où un paquet revient à 12 000 francs et 500 francs la pièce. Un paquet de masques de protection de couleur bleue, autrement appelé masque médical, coûte 10 000 francs et 2 pièces se vendent à 500 francs. Celui avec tissu militaire revient à 9 500 francs. Avec tissu coton revient à 1 000 francs la pièce. Une pièce de masque transparent coûte 20 320 francs. Le masque de protection pour enfants, le prix est fixé à 13 900 francs. Nous avons pour vous le prix des désinfectants en spray. Celui de 1 litre se vend à 7 250 francs. La plus petite mesure coûte 9 200 francs. 2 150 francs pour une bouteille d'alcool. Pour ceux qui préfèrent utiliser des gels désinfectants, la bouteille de 1 litre se vend à 10 000 francs. Celui de 5 litres coûte 64 150 francs. Vous pouvez mesurer votre température à partir d'un thermomètre qui se vend à 36 550 francs. Un thermomètre infrarouge pour les maisons et entreprises, cela revient à 38 990 francs. Lavez régulièrement vos mains avec un ensemble de lave-mains en plastique qui se vend à 18 000 francs. Clôturons avec un ensemble de lave-mains fabriqué en bois qui se vend à 60 $. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place au rendez-vous de la semaine avec Adassa Grasse. Elle nous rapporte les différents rendez-vous qui sont prévus dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, parlons de la formation sur le management de projet qui débutera du 18 au 24 juillet 2021 de 9h à 13h pour la première vacation et de 14h à 17h pour la deuxième vacation à Kinshasa. Le frais de participation pour cette session se fixe à 100 $. Cette formation est organisée par le réseau des ingénieurs agricoles pour le développement durable.
Cette fois-ci, il s'agit d'une formation des entrepreneurs qui débutera du 19 au 23 juillet 2021 à Kinshasa. Le thème choisi, l'élaboration du business plan, plan marketing et stratégie de recherche de financement. Elle n'est pas gratuite, les droits de participation se fixent à $50. Un autre rendez-vous, c'est un atelier sur les métiers de la communication qu'organise la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo le mardi 20 juillet 2021 de 12h à 13h au sein de cette université. Cet atelier sera axé sur les enjeux socio-professionnels en RDC. Notons également que 123 Tech SRL organise à son tour un atelier de formation professionnelle en Excel des entreprises. Débutera du 26 juillet jusqu'au 12 août 2021 à Kinshasa. Le droit de participation est fixé à $45. Signalons que 123 Tech SRL organise encore une formation spéciale sur Community Manager et Web Marketing qui débutera du 26 juillet au 30 août 2021. Elle ne sera pas gratuite, les droits de participation se fixent à $60. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Une autre activité commerciale sera au rendez-vous aujourd'hui dans Article 15 qui donne la parole aux sans-voix. Aujourd'hui, Benita Mouini a passé son micro à une vendeuse des mangues qui a accepté de partager son expérience, de parler de ses difficultés, mais aussi de parler de son organisation quotidienne. Suivez. Avec 3 ans, maman te 7 ans. Nateka tous les fruits, manga normal, manga sende, sera blondion na teka. Na fande na ndaku nazana musala osala te mama nanga benga isake yaka to ndoki teka. Ozanga kambongo osomba papa te ozanga kambongo osomba savante na mafuta. Kongo a misala ezate diplôme efandi na ndaku okende koluka wapi yango tozo koluka na babalabala kolanda kokanga eleki so toluki te bana poso tokoma bandumba bana poso tokoma bachelbi bana poso tokenda kosenga na balabala batika kotumisa biso na balabala mpo toza na place okende te so toluki te moyen toteka eza te moyen tovivre eza te. Jeune fille lelo musala na bango to bamoni ninga azoteka bazocritique bazotonga yo mwa muke boyo oke koteka na conseil na bapesa na baninga na ngai bayeba ata ya koluka ata kokanga nguba sanfa na balabala batika vi ya bisengisa batika vi ya kindumba parce que so balandi mibala lelo bana eloko bapesa bango te. Teke musu nakosomba ya 10 000 nakoza bénéfice ya 6 000 nakosomba ya 15 000 nakoza bénéfice ya 17 000 na oyo muke oyo nazwaka na journée natyali kelemba nasungi mpe bandeko nanga ata na oyo ya kolamba na ndako. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse,
dossiers. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le WAT est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre rendez-vous. La suite, c'est sans doute au prochain numéro. Au revoir et à très vite.